Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire, ce mois-ci, visite de la cuisine centrale du Plessis avec les parents d'élèves. Retour sur le match de l'EPHB contre Sucy. L'enjeu de cette année, une remontée en National 3. Comme d'habitude, l'agenda vous propose des idées sorties. Mais avant ça, petit tour en cuisine. La cuisine centrale du Plessis-Trévise, vous connaissez ? C'est ici que sont fabriqués les 1300 repas des écoliers de la ville, entre autres. Fonctionnement, hygiène, pour découvrir les secrets de cet établissement de 585 mètres carrés, la mairie proposait aux parents d'élèves de le visiter. Pour ce faire, on va démarrer par la zone du magasin. Magasin qui réceptionne près de 3 tonnes de marchandises chaque jour, chambre froide, congélateur. Le directeur nous explique la diversité des métiers de la cuisine centrale qui compte 30 employés. Aujourd'hui, nous avons une activité de magasin, nous avons une activité de production culinaire, nous avons des ateliers de répartition, donc la répartition c'est de l'allotissement, nous avons des activités également de livraison, de logistique. Donc en fait, au cœur de la cuisine centrale, nous agissons sur beaucoup de métiers différents qui ont chacune leur particularité. Aujourd'hui, bien manger, c'est une préoccupation politique. Circuit court, produits bio, la mairie s'est fortement impliquée dans le choix de l'entreprise qui prépare les repas des enfants. Par ailleurs, on a une personne qui assiste à la commission des menus et qui est là pour vérifier si le cahier des charges est respecté, dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'au-delà de nous-mêmes, des parents qui peuvent faire des remarques, voilà, une personne qualifiée. Pas de gaspillage ou de dépenses inutiles, le stock est géré au plus près grâce à un logiciel performant. Si on a, je vais vous prendre un exemple, une boîte de sauce armoricaine en stock, qu'on doit en utiliser une, notre outil de commande Elixir, de gestion de la production, va nous dire vous en avez une en stock, il n'y a pas besoin de la commander. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas énormément de choses, ce que je vois dans le magasin. Alors en termes d'activité, il faut savoir que la cuisine centrale fabrique actuellement 4800 couverts par jour. À présent, direction la cuisine. Ici, il faut montrer pâte bleue pour ne pas risquer de contaminer la nourriture. Nettoyage, sonde, température, tout est contrôlé, rien n'est laissé au hasard. Les repas sont préparés 2 jours avant consommation en liaison froide. Les plats sont mis en barquette, filmés, étiquetés et livrés froids. C'est le menu de l'école de Salmon de jeudi. Donc tout à l'heure, nous avons vu les mincées de bœuf sauce mexicaine qui étaient en train de se cuisiner, de se conditionner. Il sera ensuite mis à hauteur d'une barquette pour un adulte et de 8 barquettes de 10 primaires pour constituer 81 repas. Et ainsi de suite. Donc toutes les écoles y passent de la même manière. Une visite très complète qui a répondu aux attentes des parents d'élèves. Moi j'ai été très étonnée par rapport au fait que ça soit très strict, justement. Il y a énormément de contrôle. Les repas sont bien préparés, les produits sont de bonne qualité et c'est rassurant. Le fait que ce soit des produits de qualité, on n'avait pas franchement de doute non plus, mais bon, c'était en tout cas une visite très très intéressante. Il ne reste plus qu'à livrer les repas sur 45 sites différents. 15 sont au Plessis, le reste dans des communes des alentours. À quelques minutes du début de la rencontre avec Sucy, l'équipe première du Plessis s'échauffe, le temps de faire le point avec l'entraîneur sur ce début de saison sans défaite. On a su aller chercher les victoires dès le départ. Alors pas forcément avec un beau niveau de jeu parce qu'on n'avait pas beaucoup d'entraînement ballon dû aux travaux dans le gymnase. Mais on a été au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, les joueurs ont vraiment envie de se racheter de la descente de la saison dernière. J'ai conservé à peu près 80% de l'effectif de la saison dernière que je souhaitais conserver avec quelques renforts. Donc la mayonnaise a bien pris entre tous les joueurs, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Et du coup, effectivement, on a su répondre présent sur tous les matchs allés invaincus. Et là, la première défaite la semaine dernière. Une défaite qu'il va falloir oublier et se concentrer. Vainqueur avec 5 buts d'avance à l'aller, le Plessis doit s'imposer contre Sucy avec la manière pour ce match retour. On doit repartir de l'avant, on doit montrer à l'ensemble de la poule que c'était un accident la semaine dernière. D'accord ? C'était un accident. Le Plessis-Trévise, il est de retour, il a fait un match de merde. Et là, on va mettre ce qu'il y a à mettre contre cette équipe-là, les gars. Allez, les gars, c'est parti. Coup de sifflet et début du match. Premier but inscrit par le Plessis. Mais Sucy égalise dans la foulée. Et c'est un peu le scénario de cette première mi-temps.
Chaque équipe prend la tête à tour de rôle. Des maladresses, des fautes en défense, les gardiens font le job, le score évolue logiquement assez lentement malgré les encouragements des supporters. Très agressive, la défense de Sucy prend un carton jaune pour son numéro 13. Sur le banc, les Plesséens ont la pression. Coup de sifflet, 13 partout, c'est déjà la mi-temps. Retour sur le terrain, le Plessis mène au score mais se fait recoller régulièrement. Mauvais shoot, faute non sifflée, toujours pour le numéro 13 de Sucy. Le match est tendu. Dans les gradins, des élus sont présents pour encourager les joueurs. 27-25, temps mort demandé. Le Plessis doit faire la différence. À 2 minutes de la fin, un point seulement sépare les deux équipes. La tension est à son maximum. Faute de défense, les joueurs s'énervent. Il reste 20 secondes à jouer. Sucy baisse les bras. Coup de sifflet final, le Plessis gagne la rencontre 29-27. Soulagement pour les joueurs, le public et l'entraîneur. Là c'est la trêve, on reprend dans 3 semaines contre des matchs super difficiles. Donc voilà, la trêve ça va faire du bien à tout le monde et on verra ce qu'il en est à la rentrée. Mais ça a été compliqué. L'essentiel c'est les 3 points, c'est fait. On verra à la rentrée maintenant. Effectivement, une victoire à l'arraché, mais comme on dit, ce qui compte c'est les 3 points. C'est la victoire au bout, même si la manière n'était pas là, on va se contenter de la victoire aujourd'hui. Pour la suite, qu'on retrouve un petit peu de contenu, parce que c'est vrai que là, sur les deux derniers matchs, c'est assez chaotique. Qu'on retrouve un petit peu de contenu et qu'on continue à engranger des points. Et puis l'issue viendra de fait, la montée en fin d'année. Mais voilà, c'est pas acquis. On voit que l'après-national, c'est quand même assez fort. Et donc voilà. Pour le président du club, la satisfaction est totale, mais s'il est fier de son équipe, il sait que rien n'est joué. On ne pouvait pas s'attendre à mieux. Invaincu à la fin des matchs allés, avec juste un match nul contre le deuxième. Chez le deuxième, on ne pouvait pas rêver mieux. Une belle première partie de championnat. Maintenant, un championnat, c'est long. Donc la montée n'est pas encore acquise. Il va falloir aller la chercher avec les tripes. C'est pas fini. Notre équipe aura donc besoin de soutien après la trêve. 2 gros matchs au mois de mars contre Montfermeil d'abord, puis Villeparisis à domicile. Aucune excuse, il faudra être dans les gradins de Dieu-le-Veut ce samedi-là. Au programme de votre agenda ce mois-ci, une exposition consacrée à Xavier Josso. Poilu parmi des millions de soldats, il a peint de nombreuses aquarelles, non pas sur les combats, mais sur le quotidien des soldats, notamment pendant la bataille meurtrière de Verdun. En lien avec l'exposition sur la Première Guerre mondiale, à noter que le 18 mars, l'espace Paul Valéry vous propose la pièce de théâtre Les Vibrants. Elle évoque les gueules cassées et notamment le destin de l'un d'entre eux qui renaîtra par amour du théâtre. L'espace Paul Valéry vous propose également de partager une rupture à domicile, un vaudeville qui parle de rupture bien sûr, mais qui propose de réfléchir sur nos relations amoureuses et sur notre lâcheté face à nos choix. À noter que l'auteur a été nommé aux Molières 2015. Vous en rêviez, l'espace Paul Valéry l'a fait, un tête-à-tête avec Francis Huster qui interprète seul sur scène le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Le récit nous renvoie aux heures sombres de l'histoire contemporaine où 2 mondes s'affrontent, celui de la vieille Europe et celui des idées nouvelles portées par le national-socialisme. C'est la fin de cette édition, rendez-vous au prochain numéro.